Oh, d'ailleurs, plusieurs voyageurs mentionnent un tombeau d'Ève à Jeddah, mais qui a été scellé pour éviter que l'endroit devienne un endroit de prière. Du coup, on va aller voir ça en vrai. Pour le bien de cette vidéo, Flox est vraiment parti à la recherche du tombeau d'Ève. Il a donc voyagé jusqu'à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour trouver ce fameux tombeau. Il parcourra la ville entière sans trouver le moindre indice. Il y rencontra Didier, un homme au look dégueulasse, lui ressemblant beaucoup, assez étrange mais très sympa. La preuve en vidéo. Salut, je suis Didier et je suis très sympa. Ensemble, ils partirent à la recherche du tombeau. Après des mois et des mois de recherche, bon, avec beaucoup de soirées coq et pute entre, les deux compères trouvèrent le tombeau. C'est totalement une cabane. T'es sûr que c'est pas un tombeau? Regarde la forme, ça ressemble à peu près à un tombeau, non? Ah non, non, c'est pas du tout un tombeau, hein. Ça n'a pas la forme, ça n'a rien. On est dans le jardin de quelqu'un qu'on connaît pas. C'est tout sauf un tombeau. Bon allez, on a perdu beaucoup trop de temps dans ce pays à chercher un tombeau qui n'existe pas. Retournons en France. Bon, d'accord, comme tu veux. Putain, comment t'as fait ça? Ah, ça, bah c'est très simple. Tu mets ton majeur sur ton pouce et tu donnes une petite impulsion. Pop! Et voilà. D'accord, alors je pose mon doigt ici. Non! J'ai réussi! J'ai réussi! Qu'est-ce qu'on fout chez moi? Bonjour et bienvenue dans Mythologia, l'émission qui parle de mythologie. Sans déconner, il est l'heure de s'intéresser à une déesse grecque vraiment pas connue du tout, mais qui ne reste pas moins très importante. Allez, c'est parti, rentrons dans l'histoire de la belle déesse Hébé. À peine commencée, il existe plusieurs versions différentes de sa naissance. Dans la première, elle serait la fille de Zeus et d'Héra. En soi, une naissance plutôt normale. Par contre, la deuxième version est un petit peu folklorique. Elle serait la fille d'Héra et de personne d'autre. L'explication est qu'Héra, lors d'un festin, aurait mangé tellement de laitue sauvage qu'elle en serait tombée enceinte. Bon, au départ, Hébé n'avait pas un rôle très important. Elle s'occupait de tout ce qui concernait la vie domestique des habitants de l'Olympe. En gros, une sorte de servante. Jusqu'au jour où Zeus, charmé par la beauté d'Hébé, sa fille, je vous le rappelle, l'élève au rang de déesse de la jeunesse. Il lui confia la charge de servir à boire une boisson mythique des dieux, le nectar aux immortels, autrement appelé l'ambroisie, offrant immortalité et jeunesse éternelle. Tout allait bien jusqu'au jour où Hébé participa à un certain banquet. Alors qu'elle servait sûrement le fameux nectar, elle tomba d'une manière si peu décente que Zeus fut obligé de la virer. Le dieu des dieux la remplace rapidement par Ganymède, un mortel kidnappé et qui par un heureux hasard était devenu le chouchou de Zeus. Est-ce que tu crois qu'Émile, lui, avait aussi des chouchous? Quant à Hébé, elle resta pas longtemps au chômage, car Héra l'embaucha dans le but d'atteler son char. C'est alors qu'Héraclès, grand héros de la mythologie et fils de Zeus, rentra dans l'Olympe pour ses exploits d'antan. Bon, pour mieux comprendre la suite, je vais me permettre de faire un petit aparté. Zeus, ayant forniqué avec une humaine du nom d'Alcmène, la féconda au passage. 9 mois plus tard, le petit Héraclès naît mais se fait immédiatement enlever par Hermès. Ce dernier le déposa dans le lit d'Héra afin qu'il devienne immortel en tétant le sein de la déesse. Il faut savoir qu'aucun des fils de Zeus est immortel tant qu'ils n'ont pas tété le sein d'Héra. Donc Héraclès téta ce sein et devint immortel, causant la rage d'Héra qui tenta par la suite de tuer le fils de Zeus par tous les moyens. Donc vous comprenez que la venue d'Héraclès dans l'Olympe pouvait créer de petits problèmes entre le héros et la déesse. Donc en gage de réconciliation, Hébé est donné à Héraclès. Sans hésiter, il l'accepta et se maria avec. Bon, je vais passer sur le fait que c'est sa demi-sœur, étant donné qu'ils sont tous les deux les enfants de Zeus, et qu'ils fassent la paix avec Héra, qui a tenté de le tuer un nombre incalculable de fois. Tout ça parce qu'Héraclès voulait se taper Hébé. Maintenant c'est elle qui va recevoir le nectar divin. Bon, derrière ce beau petit couple, il se cache une petite allégorie. Celle de l'union de la jeunesse, représentée par Hébé, et de la force, représentée par Héraclès. Après tout, généralement, l'un va avec l'autre. Quand on est jeune, nous sommes au top de la forme, et donc au top de notre force. Pour d'autres, le mythe d'Hébé et d'Héraclès ressemble à celui d'Harmonia et de Cadmus, qui donne l'idée populaire que le héros vaillant doivent appartenir aux femmes les plus belles. Non. Une philosophie qui persiste encore aujourd'hui, que ce soit dans les films, les dessins animés ou encore les séries. D'ailleurs, en voilà quelques exemples.
Bien, revenons à notre cher couple demi-consanguin. Ils ont eu 2 jumeaux. Anicetos, l'invincible, et Alexiares, celui qui écarte les guerres. Ne me demandez pas pourquoi ce surnom, je n'en sais rien. Et puis même, c'est complètement débile comme truc. Bon, Alexiares, faut qu'on parle. Assis-toi, s'il te plaît. Écoute, on a un petit problème avec ton pouvoir, c'est que... il pue la merde en fait ton pouvoir. Alexiares, celui qui écarte les guerres. Est-ce que déjà tu comprends un petit peu ça en fait? C'est complètement débile ta merde. Hein? Oui, alors j'écarte les guerres. Oh, d'accord, alors là tu vas me dire, ouais mais t'as vu, en Syrie, il n'y a plus de guerre. Oui, tu l'as foutu en Mongolie. Tu as écarté la guerre jusqu'en Mongolie. Tu crois qu'ils ont pas déjà assez souffert avec leur nom? Les mecs ils s'appellent les Mongols et en plus ils doivent se taper une guerre qu'ils connaissent même pas. T'es con. Donc toi ta merde là, ta merde de pouvoir là, ok? Tu vas arrêter avec ça. Hein. Je veux plus que tu écartes les guerres. Ça ne sert à rien d'écarter les guerres, ok? Ok? Donc t'es bien gentil. Hein, la guerre en Mongolie que là t'as écarté jusqu'en Mongolie là, tu vas la récupérer et tu vas l'écarter jusqu'au pôle Nord. Ça c'est bien le pôle Nord. Il y a personne, pas d'innocent à mourir. Qui vienne ton père, comment il s'appelle? Héraclès? Mais j'en ai... Tu vois, ça c'est mes boules. Rien à carrer, rien à carrer. Donc t'es gentil, tu vas m'écouter et tu vas arrêter ta petite merde de con là. Tu vois ton frère, il s'appelle l'invincible. C'est clair, c'est simple, c'est puissant. Voilà, le mec il est invincible. Toi c'est quoi ton pouvoir? J'écarte les guerres, ça sert à rien. Hein? Tu écartes les guerres, mais pour écarter les cuisses de ta femme, il y a personne. Donc Alexiares, tu vas arrêter ta petite merde, tu vas aller... à Mongolie, m'écarter cette guerre jusqu'au pôle Nord et tu fais pas chier. Et tu arrêtes ton pouvoir. Tu arrêtes, ça sert à rien. C'est débile, ok? C'est débile. Même toi, tu sers à rien, mon pauvre. Regarde ta tête. Donc tu arrêtes. Les 2 frères étaient donc les gardiens des portes de l'Olympe ainsi que les patrons des citadelles. Bref, des rôles assez importants. Bon, je l'ai dit en début de vidéo, mais Hébé n'est pas la déesse la plus connue de la mythologie. Je suis même presque sûr que vous la connaissiez même pas avant de voir cette vidéo. Et pourtant, à l'époque, il y avait quand même plusieurs cultes en son honneur. Je vous rappelle quand même qu'elle est la déesse de la jeunesse, mais elle était aussi vénérée comme la déesse des jeunes épouses. Elle a eu donc le droit à un hôtel dans le Cynosarge, un gymnase dédié à Héraclès. À Corinthe, elle avait son propre temple, ainsi qu'à Sicyone, où un bois sacré lui était consacré. Pour finir, elle avait plusieurs temples à Rome, où elle était vénérée sous le nom de Juventas. Et c'est là que se termine le mythe d'Hébé, une déesse peu connue, mais extrêmement importante. Être la déesse de la jeunesse signifie sûrement qu'elle avait beaucoup de prières en son nom, car après tout, qui veut vieillir? Être vieux, c'est nul, on devient faible, on tombe plus facilement malade, on devient lent, on devient ridé. Bref, plein de désavantages. C'est pour ça que pour certaines personnes, la seule solution pour repousser la vieillesse était de prier Hébé. Et encore aujourd'hui, plein de monde veulent retrouver leur jeunesse ou encore rester jeune éternellement, que ce soit mentalement ou physiquement. Mais avant de terminer cette vidéo, j'aimerais soulever un point. Selon certaines sources, Hébé était la seule à pouvoir conserver la jeunesse et l'immortalité des dieux. Elle était donc vitale pour eux. Puis quand on regarde les peintures, les poteries ou autres, les dieux sont représentés comme jeunes, imposants et musclés. Ce qui est donc cohérent avec la capacité d'Hébé. Mais bizarrement, il y a un seul dieu qui est représenté comme une personne vieille avec des cheveux et une barbe blanche. Non, ce n'est pas le Père Noël, c'est Zeus. Alors pourquoi le dieu des dieux n'a pas gardé sa jeunesse éternelle? Malheureusement, je ne pense pas qu'on sache un jour pourquoi. Sur ce, je vais aller prier Hébé car c'est bientôt mon anniversaire et j'ai vraiment pas envie de vieillir.